salut à tous pour cette lecture de la semaine. J.R.R. Tolkien, Les aventures de Tom Bombadil. C'est un livre assez court, je sais plus combien de pages, 160 à peu près. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis? 159? 159 pages donc, aux éditions ici Pocket. Il me semble que c'est l'édition de 1990. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Je l'ai choisie très spécialement parce qu'on a français et anglais. Anglais à gauche, français à droite. Et ça, c'est très pratique. Alors, il s'agit en fait d'un genre de recueil, de fables ou de comptines qui mettent à chaque fois en scène Tom Bombadil. Si alors, on a un petit passage sur Tolkien. Voilà, là par exemple, le vieux Tom Bombadil. Donc c'est effectivement une histoire sur Tom Bombadil, en français, en anglais. Et si j'avance un peu plus, si je trouve pour avancer assez mais pas trop. Voilà, deuxième histoire, Bombadil en bateau. C'est pas Bombardil? Ah non, c'est Bombadil, pardon. Bombadil en bateau. Vous voyez, deuxième histoire. À chaque fois, il y a des rimes, également en anglais, ce qui continue de laisser à croire que c'est une comptine, quelque chose comme ça, plus qu'un texte classique. Et il me semble que dans la quatrième de couverture, milieu des années 50, blablabla. Plus tard, des écrits comme les aventures de Tom Bombadil, le joyeux drill, qui prolongent l'enchantement sur le rythme des comptines enfantines. Donc, a priori, des comptines enfantines. Table des matières. Donc là, on a chaque histoire. La cloche marine, la femme de l'ombre, le magot, le dernier vaisseau, Fastitocalon, chat, élifiant. Je les ai pas toutes lues. Il y en a deux ou trois que j'ai sauté parce qu'elles m'intéressaient pas beaucoup. Par contre, très intéressant de pouvoir lire français-anglais. Seul point négatif, c'est que c'est très déstabilisant. C'est-à-dire que si ça nous intéresse, on a envie de lire les deux. Et lire les deux, c'est nul. C'est une grosse perte de temps. On comprend pas nécessairement mieux l'anglais parce qu'on lit en français soit juste avant, soit juste après. Donc très déstabilisant au début, difficile de s'y accommoder, mais au final, ça peut se faire. Il faudrait prendre l'habitude de lire à chaque fois avec le côté anglais en face, mais c'est facile à faire dans ce genre de petits livres où le texte est très espacé, pas beaucoup de lecture globalement. C'est facile de faire un côté français-anglais, ce serait pas le cas sur un vrai roman entre guillemets, si je peux me permettre. Autrement, plutôt satisfaisant, bien écrit forcément, mais dans un langage ancien. Il me semble que dès la première page, le vieux Tom Bombadil était un joyeux drille, portant chemise bleu vif et bottes jaunes, ceinture verte, culotte de peau et plume de cygne à son grand chapeau. Il vivait au pied de la colline, là où entre sa source herbeuse et le fond du vallon court l'Ozerette. L'été, vieux Tom allait par les prairies, cueillant des boutons d'or, courant après des ombres, chatouillant les bourdons qui butinent parmi les fleurs, paraissant au bord de l'eau des heures et des heures. Donc là, par exemple, on a quelques trucs qu'on n'utilise plus. Joyeux drille, l'ordre portant chemise bleu vif, c'est des ordres pour placer les mots qu'on n'utilise plus, des agencements dans les phrases qu'on n'utilise quasiment jamais. Culotte de peau, autant dire que déjà culotte, on l'utilise d'une manière différente maintenant. Et culotte de peau, encore plus. On met plus vraiment de cuir à cet endroit-là. Donc c'est pas bien grave, on va passer là-dessus. Monter des bananes, nanana. Il n'y a pas trop de trucs difficiles sur cette page-là, je pensais plus. L'alvin, l'imandin. Ouais, il y a quelques mots un petit peu, mais c'est rien de très difficile. Ça devient difficile en anglais surtout. Quand on est dans du langage un petit peu ancien, dans une langue qui n'est pas la nôtre, ça devient tout de suite plus compliqué. Ça reste très lisible hein, quand même.
Mais je le déconseillerais à tous ceux qui vont avoir du mal avec le style enfin, le style d'écriture, à tous ceux qui auront du mal avec les livres un petit peu anciens, à tous ceux qui auront du mal aussi à, comment dire, aux actions de, enfin, oui, et c'est ça, aux comptines, quoi. Moi, c'est ce qui m'a le plus déplu dans ce livre. Alors, j'ai réussi à passer outre parce que c'est un bon livre, c'est quand même Tolkien, mais c'était pas pour moi. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce livre. Je vous dis à bientôt. Salut à tous!